Bon, les gars, ça va être une vidéo très triste, très compliquée à parler. Les larmes vont sûrement couler. Pour moi, c'est sûr. On va essayer de se contenir. Mais voilà, je pense que vous avez tous compris. Le titre n'est pas difficile à définir. Nono n'est plus. Nono nous a quittés. Nono est monté au ciel. Nono est décédé dimanche en début d'après-midi. Et je ne sais pas quoi dire. Voilà, je ne sais pas quoi dire. J'avais quand même le devoir de vous l'annoncer parce que je sais que des milliers de personnes, et oui, des milliers de personnes adoraient Nono à juste titre, hein, une personne exceptionnelle, incroyable, remarquable, magnifique, gentille, généreuse, sincère, sans langue de bois, passionné de football, l'un des premiers supporters du Paris Saint-Germain. Nono, il est né en 1955, le PSG a été créé en 1970. Il avait 15 ans quand Paris a été créé et il a été supporter de toujours. Et il s'en va 15 jours après que le PSG remporte la Ligue des Champions. Mais il remporte la coupe avec lui. Il a tenu jusqu'à ce que Paris gagne la Ligue des Champions. C'est quand même un message. Donc Nono nous a quittés. Son corps a arrêté de battre, son cœur a arrêté de battre. Et voilà, Nono a eu une vie très compliquée, hein. On en avait parlé déjà depuis plusieurs années, quand il avait commencé les vidéos en 2021, vous avez vu que voilà, 2023, 2024, 2025, problème de santé sur problème de santé, hein. Les vidéos sont encore là, AVC sur AVC, et là il nous a fait la totale. AVC, crise cardiaque, arrêt cardiaque, cancer du sang. Il a été hospitalisé là, dernièrement le 2 mai. Le 2 mai, j'ai été le voir, ils l'ont retapé dans son hôpital. Je suis reparti après ici. Ils l'ont retapé pendant un mois. Ils lui ont fait tous les examens possibles et imaginables. Il avait un peu récupéré, bien récupéré. Et ils l'ont laissé sortir pour aller en maison de repos. Mais apparemment, ils l'ont laissé sortir avec un cancer du sang sans l'avoir vu. Est-ce que Bruno, qui s'appelait Bruno Nono, hein, et c'était mon papa, je pense que vous l'avez deviné. Nono était mon père. Voilà, je pense que le visage ne trompe pas. Les chiens ne font pas des chats ou les chats ne font pas des chats. Mais voilà, c'est très très triste. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps parce que voilà, le pronostic vital était engagé déjà 5 jours avant sa mort. Et voilà, malheureusement, on déconne pas avec la vie. Alors c'est vrai qu'il y en a des plus solides que d'autres, mais voilà, Nono était une personne incroyable, remarquable, généreuse, sincère, gentille, magnifique. Voilà. Il y avait... je sais pas quoi dire. Les gars, je suis vraiment très 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 triste. J'ai envie de lui rendre hommage, mais c'est très compliqué. Là, je me contiens de pas pleurer. Mais je sais même pas si les larmes vont couler parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu Nono, j'ai perdu mon binôme. J'aurais dû le garder avec moi. Et mettre ma vie entre parenthèses. Je m'en foutais vu la vie que j'ai. J'aurais pu rester avec mon père et peut-être que je lui aurais sauvé la vie. Malheureusement, il a eu besoin de moi sans le dire. Et est-ce que je l'ai laissé tomber ou pas? Je ne pense pas. Moi, j'ai tout fait pour lui. Malheureusement, il avait une vie très très compliquée. Et il faut savoir que Nono, lui, c'est sa maman qui s'est occupée de lui parce qu'il n'avait pas de papa. Parce que dès que sa maman, ma grand-mère, qui s'est occupée de moi toute sa vie, hein, ma grand-mère, excusez-moi, je perds les pédales, ma grand-mère, sa maman, qui s'est occupée de moi toute sa vie, ma grand-mère, c'était tout pour moi. Ma grand-mère, c'était tout pour moi, tout pour moi. C'est elle qui m'a sauvé la vie, c'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a rendu un minimum intelligent, qui m'a envoyé à l'école, même si j'étais catastrophique. Et en fait, voilà, quand ma grand-mère a mis mon père au monde, Nono, et ben quand ma grand-mère, sa mère, était enceinte, son papa, qui devait être son papa, est parti. Dès qu'il a mis ma grand-mère et la maman de Nono enceinte. Voilà, l'homme courageux. Donc Nono a vécu sans papa. Certes, c'est pas le seul, mais voilà, Nono a une vie dissolue où il a vraiment profité de sa vie, on va dire, les 50 premières années de sa vie, où il a fait la fiesta. Il avait un très gros travail où il travaillait dans le prêt-à-porter, il était fournisseur de plusieurs grandes marques. Il a fait ça pendant 15 ans. Il a vraiment bien gagné sa vie, mais malheureusement, voilà, il a fait un peu la fiesta, la vida loca, la vie de rêve. Espagne, Turquie, Ibiza, Malaga, Marbella. Un grand espagnol, Nono, même s'il n'était pas espagnol. Mais voilà, une personne formidable, fan de football, de la première heure. Ce qu'il a aimé, ce qu'il a fait adorer le football, lui, c'est Pelé, hein. Pelé à 17 ans qui gagne la Coupe du Monde, le Brésil-Italie en 1970, il avait 15 ans, il m'a dit ça l'a rendu fou.
Et il est tombé amoureux du Paris Saint-Germain quand le PSG a été créé. Premier supporter du Paris Saint-Germain. Le PSG a été créé en 1970 et Nono a été supporter de la création du club à la victoire en Ligue des Champions. Nono a tenu à rester en vie jusqu'à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Voilà, il ne voulait pas partir sans cette Ligue des Champions. Le problème, c'est que Nono nous a quittés bien trop tôt. Nono, tu méritais vraiment de vivre plus longtemps. Tu nous as quittés à 69 ans, c'est beaucoup trop tôt. Et malheureusement, les gars, quand vous ne faites pas attention à votre corps, Dieu vous en fait payer le prix, malheureusement. Quand tu fumes toute ta vie, de l'âge de tes 17 ans à tes 69 ans, sans t'arrêter, c'est fatal. Quand tu manges très mal toute ta vie, c'est fatal. Quand tu ne fais pas de sport ou un minimum d'activité physique, jamais dans ta vie, c'est fatal. Nono, malheureusement, a mis ça dans tout son corps et le corps n'a pas tenu. Malgré de multiples rappels à l'ordre, des médecins, des chirurgiens, des neurologues, des médecins généralistes, malheureusement, Nono, sa maman est morte en 2022, ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était tout pour mon père, vu que c'était sa maman. Elle s'est occupée de lui, c'est toute sa vie. Toute sa vie, elle a mis sa vie entre parenthèses. Parce que dès que son gars est parti pendant qu'elle était enceinte, ma grand-mère ne s'est plus jamais remis avec aucun homme. Et le pire, c'est que ma grand-mère a eu Nono à 22 ans. Et elle n'a plus du tout eu de relation. Elle a vécu avec son fils, elle s'est occupée de son fils. Malheureusement, Nono a eu une vie de gros fêtard, où il a vraiment profité de sa vie. Mais je me dis, est-ce que c'est pas mieux de mourir à 69 ans, d'avoir fait une vie de folie? Parce qu'à l'époque, c'était la folie, les gars. Hein. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Snapchat, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Twitch, il n'y avait pas de je sais pas quoi, il n'y avait pas de Tinder, de Bumble, etc. À l'époque de mon père Nono, tu sortais dans les années 75, dans les années 80, t'allais en boîte de nuit, tu dansais le slow. Bonjour madame, voulez-vous danser? C'est plus comme maintenant où tu dois aller draguer et supplier la femme pour avoir un date et après payer le resto pour avoir le date. Non, à l'époque c'était comment? À l'époque c'était, t'allais dans les boîtes de nuit, classe, costard, cravate, la femme, robe, classe, maquillage magnifique. Madame, voulez-vous danser? Si la meuf elle disait oui, c'était dans la poche. La femme elle disait non, t'en passais à une autre. Et c'était comme ça que ça se passait avant. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de MP, il n'y avait rien, frère. C'était que la communication. C'était que la communication. Donc Nono a fait la folie. Il a eu un nombre de femmes incroyable. Mais malheureusement, il en a eu 2 où ça s'est mal passé, où il s'est marié avec. Il a eu 2 enfants avec la première. Il a eu un enfant, moi, avec sa deuxième. Ces 2 femmes lui ont fait l'enfer. Malheureusement, Nono a été trop gentil. Il s'est fait marcher dessus. Heureusement, il a eu beaucoup de femmes qui s'est très bien occupé. Voilà, aussi. Nono a eu un nombre de femmes incalculable. Mais voilà, mais c'est une personne magnifique. Moi, il n'y a personne qui... Personne ne m'a jamais dit du mal de Nono. Tout le monde adorait Nono. Malheureusement, Nono, comme je vous ai dit, il a fait la fiesta d'Aloca. Il a jamais mis d'économie de côté, tout ça et tout. Donc on a mis un compte PayPal, excusez-moi, si vous voulez participer. Parce que malheureusement, Nono n'a pas été enterré, ne sera pas enterré à Paris, alors qu'il est parisien, parce qu'il avait déménagé pour aller voir ses autres enfants. Et dans le sud de la France, malheureusement. Et il sera enterré dans le sud de la France, mais malheureusement, ça a un coût. Comme vous le savez, les enterrements, ça coûte entre 8 000 et 10 000 euros. Et Nono n'avait presque pas d'argent de côté. Donc, pour éviter qu'il finisse dans la fosse commune, c'est inimaginable pour moi. Bah, on a réuni la famille pour voir si tout le monde pouvait participer un peu. Mais voilà. Ses enfants... Ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, on s'est réunis. Et tout le monde essaye de participer un peu, mais pour arriver à 10 000 euros, c'est très compliqué, 10 000 euros. Donc voilà, on a mis son PayPal en bas, en description. Si jamais vous voulez participer à donner un don pour essayer de financer le cercueil et la tombe et le rapatriement de Nono du Sud à Paris. N'hésitez pas les gars, un dernier cadeau pour Nono. Et moi je suis abasourdi, voilà. Donc moi j'ai donné ce que j'ai pu, malheureusement, comme vous le savez, pour moi c'est la misère aussi, malheureusement.
Et je pense que voilà, moi je vais m'excuser auprès de Nono pendant l'enterrement parce que voilà, je pense que j'aurais pas dû le lâcher comme ça, le laisser aller dans le sud. J'aurais dû le garder avec moi à Paris, on aurait fait les vidéos. Peut-être que ça n'aurait rien changé. Les problèmes de santé, ils sont à l'intérieur. À l'extérieur, tu les vois pas. À l'intérieur, tu les vois et malheureusement, tu peux rien faire. Quand quelqu'un ne veut pas s'en sortir, Nono, ça faisait 52 ans qu'il fumait. Il a commencé à fumer à 17 ans. Pendant 52 ans, il a fumé un voire deux paquets par jour. Nono, il mangeait très mal du matin au soir parce que si les femmes lui faisaient pas à manger, Nono, si les femmes lui faisaient pas à manger, où il avait plus qu'à mettre les pieds sur la table et être le roi, bah Nono, il mangeait n'importe quoi. Donc quand tu manges n'importe quoi de ta naissance, enfin de l'adolescence, on va dire, à la fin de ta vie, que tu fumes comme un pompier, de tes 17 ans à tes 69 ans, que tu ne fais aucune activité physique, de ta naissance, là je vais jusqu'à la naissance, de ta naissance à tes 69 ans, tu le paies cash. Plus les problèmes personnels à côté, tes problèmes avec tes femmes, et ta deuxième femme, et tes enfants. Et malheureusement, Nono, il a travaillé pendant 15 ans dans le prêt-à-porter, où il était un très gros fournisseur de très grandes marques. Et malheureusement, il a tout dépensé. Il a fait la fiesta d'Aloca, les femmes, les gros hôtels, Malaga, Marbella, Tenerife, les Canaries, Malaga, Madrid, Barcelone. Il adorait l'Espagne, Nono. Nono, quand il a vu Pelé gagner avec le Brésil, Maradona avec l'Argentine, Ronaldinho avec le PSG, Mustapha Daleb, Safet Souzik, Luis Fernandez, la Coupe d'Europe en 96, le championnat en 86, en 94 du Paris Saint-Germain, fan de football, le mec il allait au parc, abonnement, la fête, les femmes, les grands hôtels 5 étoiles. Et ça a été la folie, il a fait la folie. Mais moi je me dis, est-ce que Nono n'a pas eu raison? Est-ce que c'est pas mieux de vivre comme un roi pendant 40 ans et de mourir un peu plus jeune, plutôt que de mourir à 100 ans et de ne rien avoir vécu? Parce qu'à l'arrivée, vivre à 100 ans c'est bien, mais dans quel état? Nono aura profité quand même pendant 40 ans. Moi, je peux même pas dire que j'ai profité ne serait-ce qu'un an de ma vie. Nono, il a profité de ses 17 ans à ses 50 ans. C'est à partir de 50 ans, 55 ans où ça a été compliqué. Mais je peux vous dire que les 40 premières années de sa vie, le gars, il a kiffé la vie comme peut-être personne n'aura jamais kiffé. Mais voilà, quand tu ne fais pas de sport, Nono, il savait même pas ce que c'était de marcher vite. Nono, il aimait pas marcher. Lui, c'était toujours sa voiture. Quand il n'avait pas la voiture, c'était le taxi. Quand il n'avait plus le taxi, c'était le bus, ou le métro, ou le train, ou le TGV, ou l'avion. Mais Nono, il a jamais ne serait-ce que couru. Donc quand tu fais pas d'activité physique, quand tu fumes pendant 52 ans 3 paquets de cigarettes par jour, quand tu manges très mal du matin au soir, tu bois des litres de coca pendant 50 ans, et que tu ne bouges pas, et que tu ne te soignes pas, et que pendant 4-5 ans, il avait déjà fait un infarctus en 2010, premier appel à l'ordre. Après voilà, il a perdu sa maman, ça l'a détruit. En 2022, ça l'a détruit complètement d'avoir perdu sa maman qui était tout pour lui. En plus, il s'est occupé d'elle pendant 10 ans parce qu'elle était malade. Et 3 ans après, il avait perdu aussi son frère en 2019. Il perd sa mère qui était tout pour lui en 2022. Psychologiquement, c'est très dur. Et puis quand tu te retrouves sans argent, quand tout le monde te laisse un petit peu tomber, ça paie cash. Voilà. Et c'est très triste. Là, je n'ai plus les larmes parce que je vous ai dit, ça fait une semaine que je pleure du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne m'arrête pas. Et là, les larmes ne coulent plus en fait. Mais c'était un très grand monsieur. Et voilà, c'est pour ça que ça me ferait plaisir, honnêtement, que si vous voulez participer à quelque chose, je ne sais pas. Voilà, je vous mets son compte PayPal en description. Puis on va essayer de mettre de l'argent de côté pour le rapatrier à Paris et l'enterrer à Paris. Parce que moi, je veux pas qu'il reste dans le sud, dans une ville qui n'est pas la sienne. Sa ville, c'est Paris. Il est né à Paris en 1955, dans le 17e. Et voilà, qu'est-ce qu'on leur a fait à Nono? Mais on a vécu des belles choses, comme on a vécu des choses très difficiles qui nous ont marqués. Moi, ça m'a marqué. Hein. On a fini dans des endroits catastrophiques, calamiteux. On a eu une vie très compliquée. Je ne vais pas commencer à régler des comptes aujourd'hui. C'est pas le but, on rend hommage à Nono, mais voilà, on s'est bien marré quand même. Qui aurait cru même là que Nono allait finir sur YouTube, mais c'était inimaginable.
inimaginable. Et YouTube lui a permis quand même un minimum de prendre du plaisir, de kiffer, d'être écouté. Il a réuni des milliers de personnes. Il a fait des vidéos à 50 000, à 100 000, à 300 000, à 500 000, à 758 000. Je sais même pas s'il y a des youtubeurs qui ont 200 000. Même moi, j'ai pas de vidéo à 758 000 vues. Nono a une vidéo quand même à 758 000 vues. C'est quand même assez incroyable, quand même. C'est quand même incroyable. Je ne sais même pas. Je crois qu'il y a des youtubeurs qui ont des 500 000, 600 000 abonnés. Ils n'ont jamais fait 758 000 vues. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont plus de 300, 400, 500 000 abonnés qui n'ont jamais fait de vidéo à 758 000 vues. Je ne crois même pas. Je ne sais pas. Faudra vérifier. Non, il était aimé, apprécié, écouté, généreux, sincère, romantique avec les femmes. Le gars, même quand il n'avait pas de sous, il aidait. Et c'était un très gros joueur aussi. Leur addiction au jeu, addiction à la cigarette, addiction à la malbouffe, anti-sport, ça paie cash. Le corps, il ne peut plus supporter à un moment donné. Le corps, il ne peut plus supporter. Malheureusement, Nono, il est tombé dans le coma. Il a fait un arrêt cardiaque, un AVC, un lymphome, un cancer du sang. Et malheureusement, il s'en est pas sorti. Mais il n'a pas souffert. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'a pas souffert. Il s'est endormi et il s'est jamais réveillé. Voilà. Mais il n'a pas souffert. Il est parti en dormant, avec une bonne mine. Ça fait quand même plaisir de voir quelqu'un partir en étant en bonne mine, mais ça fait très mal. J'ai son visage devant moi, les gars. Depuis qu'il est plus là, j'ai son visage du matin au soir. Ça fait 5 jours que j'ai pas dormi. Hein. Je prends du poids et tout. Il va falloir que je me reprenne en main. Et c'est très compliqué de se reprendre en main quand t'es seul. Quand t'es seul. C'est très très dur. J'ai quelqu'un qui m'a dit, un médecin, la solitude, elle peut être bonne quand tu t'y retrouves. Quand tu t'y retrouves pas, la solitude, c'est très compliqué. Il paraît que la solitude, c'est comme si tu fumais 15 cigarettes par jour. Le stress, ça peut tuer. Moi, j'ai la barre ici. Souvent, j'ai été admis aux urgences. Moi aussi, j'ai des problèmes de santé. Hein. J'espère que je vais pas te rejoindre, mais Nono, tu méritais de vivre encore 10 ans de plus minimum. Tu devais pas partir comme ça. T'avais pas le droit de partir comme ça, frère. T'aurais dû tenir. Maintenant, t'as ta Ligue des Champions. C'est ce que tu voulais, hein. T'as ta Champions League et tu la voulais, celle-là. Je peux vous dire que le 31 mai, il était à l'hôpital. Il m'a appelé 75 fois. 75 fois, il m'a appelé. Incroyable. Il a connu une dernière régalade. Je pense que le 31 mai, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, il s'est dit, je peux partir. Je peux partir, j'ai plus la force de tenir. Et en fait, Nono, il voulait pas se remettre en question pour dire, allez, je repars à zéro, parce qu'il n'en avait pas le courage. Et c'est facile, les gens sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Allez, reprends ta vie en main, repars à zéro, laisse tomber la dépression, laisse tomber les problèmes, mais des fois tu ne peux pas. Est-ce que moi, vous pensez pas que j'ai envie aussi de faire du sport du matin au soir, de gérer mes émotions, d'être calme, de me mettre à fond dans le travail? Oui, quand on veut, on peut. Mais des fois, on a tellement subi de problèmes pendant des décennies, de l'enfance à maintenant que tu n'arrives pas. Des fois, tu n'as plus envie et je comprends, Nono, je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir. Même moi, tous les jours, je me dis, allez, à partir de demain, je commence. Mais quand tu commences à dire, à partir de demain, je commence, c'est très mal parti. Soit tu commences tout de suite, soit tu commences jamais. Voilà, moi, je vous le dis. Voilà, c'était une vidéo, franchement, où je rends hommage à Nono. En tout cas, voilà, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez participer au compte PayPal. Je ne sais même pas comment on fait des cagnottes. J'y connais rien à PayPal. Je mets son compte, c'est plus simple. On s'en fout. Cagnotte ou compte, c'est pareil. Je vais vous mettre son lien. Et si vous voulez participer à l'enterrement, parce que malheureusement, Nono n'avait pas d'argent de côté, je ne sais même pas où ça va finir. Est-ce qu'il va finir dans la fosse commune ou est-ce qu'on va pouvoir le rapatrier? Mais ça coûte une tonne. Parce que rien que le cercueil et rien que la tombe, ça coûte 9 000 € ou 10 000 €. Et pour le rapatriement, ça coûte peut-être 5 000 de plus. Donc voilà, bien sûr, je ne demande pas qu'on me donne 15 000 €. Hein. Je sais très bien que ce ne sera pas possible. Mais si vous voulez vraiment participer à l'enterrement de Nono, à son cercueil, à sa tombe, à son transfert du sud de la France à Paris, je pense que voilà, ce sera un dernier beau cadeau. Et puis voilà, Nono ne sera plus avec nous. Y a des gens qui vont sûrement faire un hommage aussi, qui vont vouloir réagir dans les prochains jours. Voilà, ça va être un deuil. Un deuil, ça dure un mois normalement, mais je pense qu'on se remettra jamais. Moi, je me suis jamais remis de la mort de ma grand-mère, ça fait 3 ans. Mais là, je pense que là, je m'en remettrai jamais. Parce que vous m'avez pas vu samedi, vous m'avez pas vu dimanche, vous m'avez pas vu lundi. Je cachais tout ça en vidéo. Mais un grand monsieur.
Même les gens qui connaissaient pas, il les accueillait chez lui. Il aimait tout le monde. Il faisait aucune différence. Il aimait les Noirs, il aimait les Arabes, il aimait les Asiatiques, il aimait toutes les nationalités possibles et imaginables. Il faisait aucune différence. Le mec, très intelligent, Nono, il lisait beaucoup de livres, beaucoup de livres. Il s'intéressait beaucoup, et c'est grâce à lui que quand même j'ai pu avoir cette certaine éloquence, cette confiance en moi au niveau de faire des vidéos. Et moi, je pense aussi que malheureusement, je l'ai pas aidé en étant un fils mauvais. J'ai pas été mauvais avec lui, j'ai été mauvais avec moi-même. Et ça l'a rendu triste. Ça a rendu triste ma mère. Ça a rendu triste mon père. Et voilà, dès l'adolescence, alors c'est vrai que eux, avec leurs problèmes, c'est eux qui font les fondations pour que l'enfant aille bien et tout. Et c'est vrai que les échecs scolaires, tout ça et tout, c'est à cause des disputes avec les parents, la séparation, les divorces et tout. Et après, tu n'es plus le même. Mais il y en a quand même qui arrivent à se remettre en question très vite. Et voilà, peut-être que si à 15-16 ans, j'avais une grosse mentalité de travailleur, de faire des études, tout ça et tout, peut-être que j'aurais pu faire de l'argent, le sauver. Et voilà. Je sais pas. J'aurais pu faire mieux. Et malheureusement, là, c'est trop tard. Et malheureusement, moi, en 20 ans, j'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu un oncle très cher en 2005. J'ai perdu un oncle, le frère à mon père, en 2019, très très dur. En 2022, j'ai perdu ma grand-mère qui était tout pour moi parce qu'elle s'est occupée de moi de la première à la dernière seconde. Et là, je perds mon père qui s'est aussi occupé de moi. Donc là, toute la famille est décimée. Donc là, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué de s'en remettre. Ça va être très compliqué de faire le deuil. Et de ne plus débriefer les vidéos avec Nono, les débriefs, les infos mercato, les infos, les actualités. Ça va être très 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 compliqué. Et je n'arrive même plus à pleurer. Je n'arrive même plus à pleurer. En plus de tous les problèmes que je vous ai cités, je pense que Nono aussi était aussi dégoûté de ce monde. Et malheureusement, Nono, lui, il a vécu dans des palaces à l'époque. Malheureusement, il dépensait sans compter. Il n'a jamais fait d'économie. Et il s'est retrouvé sur le carreau. Et quand t'as habité dans des palaces de 150 mètres carrés et que tu te retrouves à habiter dans un 10 mètres carrés parce que t'es viré de chez toi, parce que t'as pas payé le loyer pendant 2 ans, en plus des problèmes de santé, de cigarettes, de malbouffe, de non-activité physique, de problèmes personnels, où tu perds des proches, tout ça et tout, où les femmes te font l'enfer pendant des décennies, où tu vois pas tes enfants, machin et tout ça, tu peux pas t'en remettre, frère. Tu peux pas t'en remettre, c'est pas possible. Tu traînes avec ta famille pendant des années, t'as la réussite, tu fais la fête, tu vis ta meilleure vie, et tu te retrouves à la rue presque, avoir des dettes de partout, les huissiers de partout, et tu finis dans un 10 mètres carrés comme ça seul. Non, le cerveau, le corps ne s'en remet pas. Ne s'en remet pas. Voilà, c'est problématique. Donc voilà les gars, on va essayer de réunir des personnes pour lui rendre hommage demain dans de nouvelles vidéos. Mais voilà, Nono nous a quittés. Nono avait seulement 69 ans. Et Nono, suite à plusieurs AVC consécutifs d'année en année, s'est éteint. Voilà, s'est éteint dimanche après-midi et maintenant il sera enterré très bientôt, en espérant qu'on ait l'argent pour l'enterrer et en espérant qu'il finisse pas dans la fosse commune parce que là je pense que ce serait le couteau qui fait déborder le vase honnêtement. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah c'est tout, voilà. Il y aura une petite photo pour rendre hommage à Nono. Et bah salut l'artiste. Salut l'artiste. J'essaierai de te faire honneur en haut. J'essaierai de te faire honneur en haut et j'espère que tu me regarderas. Tu dis bonjour à Mamie Denise, ma grand-mère, ta maman que tu vas rejoindre et je pense que tu seras heureux. En tout cas, il n'a pas souffert, c'est le principal. Ça, c'est la chose qui était la plus importante à mes yeux. Et voilà, tout le monde t'aimait bien, personne ne te détestait. Et je peux dire que quand tu quittes ce monde en étant détesté de personne, c'est une très très grande performance. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et je pense qu'à son enterrement, il y aura énormément de monde dans les prochains jours là.
Ce sera après-demain, je crois. Voilà, mais je pense que il y aura une tonne de monde. Je pense qu'on va dépasser les 100 personnes, bien sûr. Voilà, les 100 personnes qui ne voyaient plus. Mais je peux vous dire que quand ils vont apprendre sa mort, il y en a qui vont être vraiment très touchés et qui vont venir. Parce que je sais que ça... Parce que lui, Nono, il avait une grande famille, même s'il les voyait plus. Sa maman avait 9 frères et sœurs. Ils ont fait des enfants, des machins, des bidules. Il y a une tonne d'oncles, il y a une tonne de tantes, il y a une tonne de grands-oncles, de grandes-tantes, de cousins, de cousines, de petits-cousins, de petits-cousines, de grands-cousins, de grandes-cousines, des amis, des ex-femmes, allez savoir. Mais voilà, Nono s'est éteint. Je te dis au revoir, je te dis au revoir, je te dis pas adieu parce qu'on se reverra. Parce que moi aussi, un jour, je vais quitter ce monde. Tout le monde va quitter ce monde. Mais un dernier rappel. Franchement, je sais que c'est compliqué. Je sais que la vie, elle est dure. Elle est très dure, la vie. Très dure. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes, mais il faut essayer de prendre soin de soi. Il faut essayer de prendre soin de soi. Et surtout, se séparer des gens toxiques. Peu importe qu'ils soient des inconnus pour vous ou des proches, les gens toxiques, il faut les mettre à la poubelle. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Salut Nono, salut l'artiste, repose en paix et on se reverra.